Déclaration de l'ambassadeur Massoud Khan, président du groupe des ambassadeurs de l'OCI à Genève, par ailleurs a été distribuée pour exprimer le sentiment et le message des ambassadeurs à Genève. Le message du secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique se lit, Monsieur le Président, ainsi qu'il suit. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le directeur de l'Office des Nations Unies à Genève, Monsieur, honorables participants, Mesdames et Messieurs. La date du 29 novembre de chaque année est l'occasion de réaffirmer la solidarité de la communauté internationale avec le peuple palestinien, conformément à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, numéro 32/40 de 1977. L'occasion également d'exprimer par là notre engagement à soutenir la lutte légitime du peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits inaliénables. À cette occasion, j'ai le plaisir de vous exprimer la profonde appréciation de l'OCI et de ses États membres pour faire connaître la cause palestinienne, pour le rôle joué par l'ONU, ses agences spécialisées et ses diverses commissions pour faire connaître la cause palestinienne et soutenir le peuple palestinien dans sa lutte légitime pour le recouvrement de ses droits nationaux inaliénables. J'aimerais saluer plus particulièrement les efforts déployés par le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Cette année, la journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien intervient à un moment où s'accentuent les agressions d'Israël et ses violations du droit international dans les diverses régions des territoires arabes occupés. Dans la ville d'Al-Quds, Israël a procédé à la démolition de la voie d'accès de Bab al-Maghariba menant à la sainte mosquée d'Al-Aqsa et entrepris des fouilles multiples menaçant ainsi ses fondations, outre la confiscation des vastes étendues de territoires palestiniens occupés en vue d'agrandir les colonies établies par ces territoires, et ce en violation flagrante du droit international. À cela s'ajoute la poursuite du bouclage de la ville d'Al-Quds par le mur de l'apartheid et les barrages militaires empêchant ainsi les Palestiniens d'aller à Al-Quds et aux fidèles de se rendre à leur lieu saint de culte dans la ville de Jérusalem. Parallèlement à ces actes, Israël continue de s'enfoncer dans plusieurs zones de la rive gauche et de la bande de Gaza, qu'il ne cesse d'assiéger et d'en contrôler les points de passage, interdisant toute entrée ou sortie des citoyens. Il est ainsi fait obstacle à l'acheminement des denrées de première nécessité à leurs bénéficiaires pour les vivres, le carburant et les matériaux de construction, ainsi que le secours humanitaire, ce qui conduit à l'aggravation de la pauvreté et à la dégradation sans précédent des conditions humaines. Honorables participants, les espoirs sont de nouveau fondés sur la reprise du processus de paix avec la tenue récente de la conférence de paix à Annapolis. À cet égard, l'organisation de la conférence islamique affirme que cette conférence de paix pourrait constituer une opportunité historique pour tourner la page au Moyen-Orient si elle se fonde sur les résolutions internationales pertinentes et celles du Conseil de sécurité ainsi que l'initiative arabe de paix. Mesdames et Messieurs, la conférence d'Annapolis doit s'efforcer de mettre un terme à l'agression et à l'occupation israélienne et œuvrer à l'instauration d'un État palestinien indépendant avec pour capitale Al-Quds al-Sharqa, Jérusalem-Est. Il n'en demeure pas moins que le succès du processus de paix devra reposer sur des calendriers de mise en œuvre et des mécanismes à caractère impératif pour l'application des accords ainsi que les mécanismes internationaux de contrôle. L'expérience démontre que les efforts de la paix dans la région se sont toujours heurtés à l'obstination d'Israël et son refus de se conformer aux références du processus de paix, en l'occurrence les résolutions internationales pertinentes et l'initiative arabe de paix, et en tant qu'élément de base à même d'assurer le succès du processus de paix. Ainsi, la communauté internationale devra-t-elle faire pression sur Israël pour l'amener à honorer ses engagements pris dans le cadre de la feuille de route et des accords conclus avec la partie palestinienne. Cela requiert qu'Israël mette fin à ses agressions
lève le siège imposé au peuple palestinien et annonce expressément son consentement quant aux références du processus de paix, à savoir les résolutions internationales pertinentes, notamment les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité et la résolution 194, ainsi que les principes de la terre contre la paix. Il importe également qu'Israël cesse immédiatement les travaux de construction du mur de l'apartheid et tous les projets et plans d'installation de colonies. De même, il incombe à Israël de s'abstenir de toutes les mesures contraires aux résolutions internationales pertinentes dans la ville occupée d'Al-Quds, y compris les fouilles, les démolitions de maisons, les tentatives de judaïsation de la ville et de se conformer aux dispositions de la feuille de route relative à l'ouverture d'institutions palestiniennes dans la ville d'Al-Quds. Force est de rappeler à ce propos que la question des réfugiés palestiniens est au cœur du conflit et de ce fait, il est indispensable de parvenir à une solution juste du problème des réfugiés sur la base des résolutions internationales, dont la résolution 1194. De même, les efforts de la paix doivent permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits inaliénables, y compris son droit à l'établissement d'un État palestinien indépendant, pleinement souverain, avec pour capitale Al-Quds. À ce propos, la communauté internationale est appelée à réaffirmer sa solidarité avec le peuple palestinien et à intensifier ses efforts en vue de mettre un terme à l'agression israélienne et de reprendre le processus de paix en partant des règles et principes sur lesquels il a été fondé. En conclusion, je voudrais vous assurer de la solidarité de la Oumma islamique avec le peuple palestinien pour lui permettre de recouvrer ses droits nationaux inaliénables, y compris son droit au retour, à la liberté, à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant sur son territoire national avec pour capitale Al-Quds al-Sharif. Wassalamu alaikum.